Micheline Jospé, revenons à la politique qui quand même est votre vieille fiancée, je dirais, mais Non, pas maîtresse. maîtresse, je n'osais pas. Pas fiancée. Ouais. Parce que dans la vie, il faut choisir sa maîtresse. J'ai choisi la politique plutôt qu'une maîtresse vivante mais décevante pour la plupart. Enfin. Oui, comme toujours. Alors, le Conseil général, beaucoup d'observateurs, beaucoup de mes confrères et beaucoup d'hommes politiques, y compris d'ailleurs de droite, pensent que cette fois, il y a un vrai risque que le Conseil général passe à gauche. Qu'en pensez-vous? Il est certain que cette fois-ci, c'est le nombre des conseillers généraux socialistes qui est le plus grand à renouveler. Donc, si l'on peut dire, une petite chance ou un petit risque pour les socialistes. Il est certain que celui qui est le plus en danger, c'est celui de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un homme qui a été mon adversaire pendant des décennies, et qui est d'ailleurs plaisante en disant que je l'ai formé, mais que j'ai toujours battu. Et quand je me suis retiré, évidemment, il a pris ma place, principalement au Conseil général. On parle de François Maïtia. Parlons de François Maïtia, et qui, évidemment, maintenant a une chance également, à cause des chiffres, d'être élu sénateur, puisque, malgré tout, la gauche a gagné quand même 6 à 7 grandes communes. Comme vous savez, tous les conseillers municipaux votent, et même certains, comme Bayonne et Pau, ont encore ce qu'on appelle des conseillers référents, qui sont en plus de tous les conseillers municipaux. Donc, mathématiquement, il devrait devenir sénateur, et je lui ai conseillé de ne pas se présenter au Conseil général, parce qu'on se parle quand même depuis longtemps. J'ai dit, écoutez, contentez-vous du poste de sénateur, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Et il hésite en disant qu'il va abandonner ses jambes. J'ai dit au contraire, Martine Aubry a souhaité que le mandat unique et laisser la place aux jeunes qui sont là, Dieu merci, et vous avez des gens parfaitement valables au PS dans le canton comme ailleurs. Enfin, suivra-t-il mon conseil? Ceci étant, chacun fait ce qu'il veut, mais là, il prend un risque inutile. Donc vous êtes plutôt optimiste. Vous dites que si la droite fait une bonne campagne, comme elle a, et le centre, et comme elle a moins de postes à conquérir. Mathématiquement, comme elle a moins de postes à conquérir et les autres plus de postes à défendre, il semblerait qu'il y ait une possibilité, non seulement et probablement chez nous, à Saint-Jean-Pied-de-Port, les journaux béarnais d'ailleurs ne s'en cachent pas, car nous avons normalement aux dernières élections, nous avons eu entre Modem et UMP 58% des voix, et M. Maïtia en a perdu 5%, ce qui devrait le faire réfléchir. Vous avez eu une carrière exceptionnelle, vous avez été ministre au début de votre carrière politique, parfois on l'est un peu plus tard, en plus ministre du général, hein, c'était pas rien. Vous avez connu que des succès. Vous n'avez jamais été tenté par le Sénat? On aurait bien vu Micheline Jospé sénateur. Absolument pas. Je n'avais aucune intention d'être sénateur, alors que j'ai bien connu le Sénat et surtout ses administrateurs, parce que au Sénat, ce sont les administrateurs des commissions qui sont de vrais seigneurs et qui font souvent la loi. On n'entend parler que de Marigny ou des présidents, mais en fait, je me suis rendu compte que la politique est surtout une question de procédure, beaucoup plus que de parti. Et les administrateurs, que ce soit à l'Assemblée nationale, qu'ils soient au Sénat, sont des gens indispensables pour la procédure. Et qu'ils soient de gauche ou de droite, ils apprécient les gens, les parlementaires qui veulent travailler, c'est-à-dire qu'ils sont présents. J'ai fait pratiquement toutes les commissions à l'Assemblée nationale, mais ensuite je me suis replié à la commission des finances, où j'étais pendant de nombreuses années vice-président. Et là, j'ai réussi, si l'on peut dire par ma présence, à me mettre en bonne relation avec les administrateurs qui adorent les parlementaires qui font des coups. Justement, au Sénat, vous auriez été un très bon sénateur. Absolument pas, parce que le Sénat arrive en deuxième lecture. Et là, la plupart du temps, pas toujours,
Et là, si l'on peut dire, déjà, le terrain a été déblayé. Il faut passer son texte, si on veut qu'il aboutisse, à l'Assemblée nationale. Parce que ce que fait le Sénat ensuite le réétudie, mais plutôt le corrige, parce que, bon, on a été un peu rapidement, et donc, il faut... Je vais vous donner un exemple. Un petit texte que j'ai fait passer qui intéressait la pelote basque, avec la possibilité de faire des paris, comme ailleurs, comme en Espagne, pour agrémenter un peu la caisse des parieurs. Eh bien, j'ai fait passer mon texte à l'Assemblée nationale sans aucune difficulté. Et quand il est arrivé au Sénat, évidemment, messieurs les administrateurs ont dit qu'est-ce que c'est? Ce texte est un cavalier, comme on dit, c'est-à-dire c'est un texte qui ne peut pas être passé à cet endroit-là. J'ai été voir les administrateurs là-bas, je les ai amadoués, si l'on peut dire, et en même temps, j'ai réussi à leur expliquer ce que c'était, parce que c'était vraiment quelque chose pour eux de superfétatoire. Enfin, alors je l'ai représenté alors dans un texte qui est ce qu'on appelle un fourre-tout en juin, et là, il est passé non seulement à l'Assemblée, mais il est passé aussi au Sénat. C'est que tout est une question de procédure. Je peux vous dire que je vous en donne un exemple très rapidement, si vous permettez, c'est que j'ai fait passer des textes plus importants pour le département quand j'étais dans l'opposition que quand j'étais dans la majorité. Alors que vous pourriez me dire que tout est une question de parti politique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est que souvent, c'est une question de procédure et, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, quand un texte est valable, il passe, je vous dis, très rapidement. Si j'ai une minute, je peux vous donner l'exemple ensuite de la redevance des mines. Non, parce qu'on a... Nous en parlerons ultérieurement. Voilà, on a beaucoup d'interviews. Donc, pour terminer sur le Sénat, pour les prochaines sénatoriales qui auront lieu dans un an, vous êtes plutôt amené à penser qu'il y aura 2 socialistes et un MoDem. Oui, tout à fait pessimiste à ce point de vue. Pour l'UMP, vous pensez que ça va être excessivement difficile? Pratiquement, je ne vois pas d'élu possible. Et Jean-Jacques Lasserre, qui a quand même, comme ce sont des élections majoritaires et non pas proportionnelles comme la dernière fois, Jean-Jacques Lasserre aura des voix même chez les socialistes qui lui permettront de passer. Mais c'est mathématique. Nous aurons 2 socialistes et Jean-Jacques Lasserre.